Bonjour et bienvenue dans Passage au Vert, émission qui vous aide à mieux comprendre la société de demain et vous donne peut-être les clés pour passer à un mode de vie plus durable. Tout de suite, le sommaire de Passage au Vert. 90 kg de viande par an et par habitant en France, est-ce vraiment raisonnable pour notre environnement et notre santé? Réponse dans l'enquête de Passage au Vert. Est-ce que le covoiturage est une bonne réponse face à la hausse des carburants? On a testé pour vous cette semaine. Et puis direction un village en Alsace qui a réglé son problème de déchets. Et oui, c'est possible. On verra comment dans quelques instants. Et puis enfin, halte aux idées reçues cette semaine encore. On tord le cou à l'une d'entre elles. Les toilettes sèches sentent-elles mauvais? Télé, la question posée dans cette rubrique. Philippe Poupon, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau de Passage au Vert. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, parce que vous êtes une figure, une personnalité du monde de la navigation, vous avez quitté la France en 2009 et vous avez fait un périple de 3 ans sur la mer avec votre famille. On en parlera. Juste pour ceux qui aiment la navigation, la compétition, je rappelle quand même que vous avez à votre compteur 3 solitaires du Figaro, 82, 85, 95. Vous avez une route du Rhum, la traversée de l'Atlantique d'ouest en est, c'est le record. La Transat anglaise, c'est une course importante. Puis on se rappelle, on en parlera peut-être, cet abandon en 89, terrible. Quand on est marin, évidemment, on n'oublie pas ce genre de mésaventure dans le Vendée Globe. Aventure au cœur de l'actualité, c'est le covoiturage. C'est le test de la semaine. Avec la hausse du carburant, eh bien, le sujet est évidemment devenu un sujet d'actualité. 3 millions d'adeptes. Comment ça marche, ce covoiturage? Mode d'emploi et test avec Marina d'été. Je sais pas vous, mais moi je partirais bien de Paris un peu pour le week-end. En dernière minute, le train ça me coûte un peu cher. La voiture toute seule, n'en parlons pas. Et on va parler du covoiturage. Alors on va voir ce que ça donne. Si je tape covoiturage, voyons ce qu'on nous propose. Ah bah c'est bien, il y a plusieurs sites déjà. Il faut que je tape ma ville de départ, ville d'arrivée, rechercher. Effectivement, il y a plusieurs profils. Lui paraît correspondre à mes envies. Franck, ça a l'air d'être un conducteur 5 étoiles. Pour 30 € par passager, je peux aller à Bordeaux. Bon, ma premier contact avec Franck. C'est parti. Oui, allô? Bonjour, c'est Marina, j'appelle pour le covoiturage. Je voulais savoir si vous restez une place. Oui, il y a toujours de la place, oui. Pour le moment, j'ai 3 personnes, il ne faut pas prévoir non plus de trop gros bagages. On se donne rendez-vous où exactement? Alors, en général, je pars à partir de la station du Général Leclerc. Très bien, merci. Alors, à tout à l'heure. Très bien, à tout à l'heure, Marina. Au revoir. Bon, pour un week-end, je vais me contenter du minimum niveau bagage. Comme on a rendez-vous dans pas longtemps, je ne perds pas de temps. C'est parti. Bon, alors, la statue est là. Je suis à l'heure, donc j'imagine que Franck est la personne qui m'attend juste derrière. Bonjour Franck. Franck. Marina. Enchanté. Enchantée également. Alors c'est parti, on va à Bordeaux. On a d'autres covoitureurs qui vont arriver. On sera 5 dans la voiture. 5 dans la voiture. Donc c'est une première aussi pour toi. Non, c'est la deuxième fois que je fais un covoiturage pour la même destination. Mais pas avec Franck? Non, pas avec Franck. Ouais. T'as eu des bonnes rencontres en covoiturage? Oui, comment ça s'est passé? Enfin, j'ai une petite anecdote. J'ai 2 personnes qui avaient une quarantaine d'années qui montent dans la voiture, qui étaient de Paris, mais à 2 quartiers différents. Ouais. Et en discutant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient amis d'enfance. Et donc, t'es uniquement conducteur ou il t'arrive aussi parfois de passer de l'autre côté en tant que passager? J'étais 2-3 fois passager. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est aussi agréable. Faut avoir confiance quand même en la personne qui conduit, j'imagine. Ouais. Mais en général, c'est vrai que les covoitureurs, moi le premier, c'est vrai qu'on fait plus attention, on évite de toucher au téléphone. Bon, allez, à une prochaine, hein. Ciao. Voilà, Marina nous a rejoint. Marina, merci d'être avec nous. Je vous présente Philippe Poupon, Bonjour. qu'on ne présente plus. Le covoiturage, ça vous semble être une piste à creuser ou pas alors? Oui, et même à adopter. J'ai trouvé cette expérience de covoiturage très conviviale. Voilà, les gens qui ont été dans la voiture ont été très sympas. Il y a vraiment des rencontres intéressantes à faire. Il y a des anecdotes à raconter. Ça peut être vraiment du lien social, du lien social. C'est très économique. Ça, c'est indéniable. C'est voilà,
pour un trajet de dernière minute, on peut aller jusqu'à Bordeaux, comme on vient de le voir dans le test, pour 30 €. Voilà, une fois qu'on a réglé en ligne, on n'a plus de frais à avancer. Donc c'est une bonne formule économique et on se fait des copains. Voilà, c'est ça. Marina, vous avez été séduite par le covoiturage. Tout à fait. Eh bien, on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Marina. On passe maintenant à l'initiative de Passage au Vert.